Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez tous et chacun sans exception bénis, mais aussi et surtout fortifiés, corps, âme et esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, de toutes les belles et fabuleuses histoires que contient la Bible, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de choisir, comme fondement de mon message, celle de la construction de l'arche. La Bible déclare dans Genèse 6 que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et décida alors d'exterminer de sa surface l'homme qu'il créa lui-même, depuis l'homme jusqu'à la volaille, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Cependant, un seul trouva grâce aux yeux de Dieu, de par son intégrité et son cœur juste, Noé. L'Éternel se révéla alors à Noé et l'instruisit de construire une arche dans laquelle il ferait entrer le mâle et la femelle de chaque espèce en vue de leur préservation avant que de faire venir le déluge. La construction de l'arche était la vision, la pensée, le projet que Dieu avait simplement déposé dans le cœur de Noé. La construction de l'arche, avec tout ce que cela impliquait en termes de mesures, de matériel, etc., était la vision que Noé avait reçue du Seigneur. Mais humainement parlant, surtout à l'époque de Noé, même si la Bible ne le dit pas, je suis convaincue que pour beaucoup de ses proches et de ses semblables, cela relevait de la folie et non pas de Dieu. Je suis convaincue que Noé a fait l'objet de murmures, de critiques, de moqueries, d'injures, en commençant même par ceux de sa maison. Mais gloire soit rendue à Dieu. L'Esprit a remporté sur la chair et Noé exécuta ce que l'Éternel lui avait ordonné de faire, selon Genèse 6, verset 22. Alors aujourd'hui, je suis venue encourager un frère, une sœur, un serviteur ou une servante de Dieu, un ministère ou une assemblée qui a reçu une vision, qui a reçu une pensée de Dieu. Je suis venue vous encourager à vous battre de toutes vos forces pour défendre cette vision, pour défendre cette pensée, mais aussi et surtout pour l'accomplir. Si véritablement vous êtes convaincu au plus profond de votre cœur que cela ne vient pas d'un homme mais de Dieu, alors battez-vous de toutes vos forces, de toute votre âme, et ne perdez jamais pour rien au monde de vue la vision que Dieu a mise en vous, la mission qu'il vous a confiée. Quel que soit ce que les gens diront de vous, diront et feront contre vous, pour vous honnir, pour vous salir, pour vous décourager, soyez focus, concentrés sur la vision, sur la mission que Dieu vous a confiée. Je prie et soumets maintenant à l'obéissance de Christ Jésus tous les membres de votre corps. Je soumets maintenant à l'obéissance de Christ votre chair afin que l'Esprit de Dieu seul l'emporte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez richement bénis et que Dieu garde fidèlement et jalousement vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Shalom.